Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais vous souhaiter une joyeuse Pâques. On est vraiment content de pouvoir vous accueillir avec nous pour cette réunion spéciale de Pâques. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais pour moi, Pâques est la fête la plus importante pour les chrétiens parce qu'elle évoque non seulement la mort de Jésus, mais sa résurrection, le fait qu'il est toujours vivant. Et c'est tellement une occasion pour célébrer. Vendredi Saint, on est un peu plus triste parce qu'on se rend compte que c'est nos péchés qui ont mis Jésus à la croix. Mais lorsqu'on arrive au dimanche de Pâques, on se rend compte que peu importe la gravité de nos péchés, Jésus est non seulement mort, mais il est ressuscité. Et puis toute la puissance de Dieu se manifeste à travers cette action de la résurrection. Et je sais que Pasteur Paul, tout à l'heure, va nous en parler aussi de la résurrection de Pâques. Et ce sera vraiment un bon moment tous ensemble. Je vous invite à rester là. Je veux saluer les enfants. Bonjour à tous qui êtes dans les maisons. On est content que vous soyez là. On veut que cette réunion-là soit pour toute la famille. Et parlant de la famille, on veut juste se réjouir parce que dans la famille de Marc-Antoine Gélina et de Terry Nzomi est née la petite Zoé Makena. Elle est née le 9 mars dernier et pesait 3,08 kg. Alors on veut féliciter la famille. Et tous les enfants qui écoutent peuvent se réjouir aussi que nous aurons prochainement une nouvelle recrue à la garderie. Alors bref, félicitations à Marc-Antoine et Terry pour la naissance de leur fille. On vous a mentionné la semaine dernière qu'on ne prendrait pas la communion dans notre réunion d'aujourd'hui. Et je veux juste revenir brièvement là-dessus. On veut juste vous mentionner un peu la raison qui motive le fait qu'on ne veut pas nécessairement la prendre de façon à distance à travers un Facebook Live comme celui-ci. La première raison, c'est que c'est une ordonnance du Seigneur à l'Église. C'est pas quelque chose de banal, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Puis à quelque part, c'est un peu la même chose avec les baptêmes. On baptisera pas à distance quelqu'un dans son propre bain. On trouve que le repas du Seigneur, comme le baptême, c'est quelque chose qui est sérieux, qui peut se vivre avec des frères et sœurs. Et c'est ça un peu la problématique, c'est qu'à quelque part, chacun regarde chez soi la vidéo de la réunion, mais en fait, personne ne se voit les uns les autres et on ne peut pas discerner le corps de Christ dans ce moment-là. Puis, en fait, lorsqu'on prend le repas du Seigneur, on ne fait pas juste partager un pain et une coupe, mais on partage aussi notre cœur, on partage aussi nos prières. Et puis, on veut réserver ce moment-là de communion à la première réunion où on sera capable de se réunir tous ensemble. On ne sait pas à quel endroit encore, on ne connaît pas tout l'avenir, mais on sait qu'on va passer un bon temps à se souvenir de la mort et de la résurrection de Jésus à travers le pain et la coupe, la Sainte Seine. Et puis, le plus tôt sera le mieux, en fait, et on a bien hâte de tous vous revoir en vrai, de pouvoir discuter avec vous, de pouvoir vous saluer chaleureusement et de pouvoir passer un temps ensemble. En tout cas, je ne sais pas si vous avez hâte, mais moi, j'ai très hâte là, de pouvoir partager ces moments-là avec vous. Je vais vous partager un texte en introduction de notre réunion, puis l'équipe de louange va nous amener des chants dans quelques instants. J'aimerais vous parler de Jean 11. Et c'est Jésus qui parle et il va dire à partir du verset 25, Jésus lui dit, et il parle à Marthe, Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Verset 27, elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Et si j'avais à vous poser la même question, crois-tu cela? Que celui qui croit en celui qui est mort et ressuscité aura également la vie éternelle. Et c'est ça notre espérance de Pâques. Parce qu'il vit, j'ai plus rien à craindre, parce que mon avenir est assuré, mon avenir éternel est assuré entre ses mains. Alors, j'aimerais qu'on puisse juste débuter, et si on peut courber la tête, fermer nos yeux, et puis on veut juste prier en début de réunion. Seigneur Jésus, on veut te remercier pour cette occasion formidable que tu nous donnes d'être rassemblés ensemble, chacun dans notre foyer, et de pouvoir juste célébrer ton nom, entendre ta parole, être encouragé et pouvoir célébrer ce moment de ta mort et de ta résurrection dans cette occasion de Pâques.
Merci Seigneur d'être venu sur terre. Merci d'avoir été jusqu'au bout afin que nos péchés puissent être complètement pardonnés pour tous ceux qui allaient croire en toi. Alors Seigneur Jésus, je veux te prier que ta paix puisse descendre dans chacun des foyers, que Seigneur, le pardon des péchés puisse être également communiqué à travers les différents endroits où cette vidéo pourra être écoutée. Et Seigneur, que ta paix repose sur chacun. Je veux te prier particulièrement pour nos enfants, pour les tout petits comme les plus vieux. Puisses-tu les bénir en cette occasion de Pâques. Et nous voulons prendre le temps également de prier pour toute la situation globale qui sévit dans notre monde. Seigneur, que tu puisses poser ta main, Seigneur, afin que cette COVID-19, Seigneur, puisse vraiment, qu'il puisse y avoir des solutions, que tu puisses, Seigneur, réduire son effet au maximum, que tu puisses protéger, Seigneur, les personnes qui sont vulnérables, que tu puisses consoler les familles qui sont dans le deuil, que tu puisses guérir, Seigneur, ceux qui ont ce fameux coronavirus. Et Seigneur, que ta bonne main, Seigneur, soit sur chacun. Nous te prions pour la protection pour tous ceux, Seigneur, qui ne l'ont pas. Et vraiment, Jésus, que tu puisses bénir nos dirigeants, ceux qui doivent prendre des décisions. Ta parole déclare, Seigneur, que notre paix dépend d'eux d'une certaine façon. Et Seigneur Jésus, nous voulons te prier qu'ils puissent prendre des décisions qui vont être sages, des décisions qui vont être inspirées. Et vraiment, Seigneur, nous voulons se tenir, Seigneur, à la brèche pour prier chacun dans notre foyer pour que tu puisses poser ta main sur toute cette situation. Seigneur, donne des ressources à ceux qui en manquent, Seigneur. Donne, Seigneur, de l'espoir à ceux qui sont découragés. Et Seigneur, que de la même façon, Seigneur, que ta vie a éclaté dans cette journée de Pâques il y a de ça plus de 2000 ans. Que ta vie, Seigneur, puisse jaillir dans chacun de nos foyers. Je te le demande dans le nom puissant de Jésus. Et tout le monde qui sont d'accord disent un grand Amen. Amen. Alors, je vous souhaite une super réunion. Vous pouvez commenter à travers le fil de Facebook. Vous pouvez également aimer, commenter, partager. Et puis, je sais qu'on va passer un bon temps ensemble. Êtes-vous prêts? Alors, j'invite maintenant Pasteur Jean-Mathieu et son équipe à nous conduire dans la louange. Bonjour, Carrefour chrétien de la capitale. Je ne sais pas comment vous vous sentez aujourd'hui, mais si vous cherchez une raison d'être reconnaissant, on peut être reconnaissant ce matin pour la technologie. Parce qu'on est ensemble grâce à la technologie. Dieu a donné aux êtres humains la créativité, l'intelligence, puis il a mis tous les matériaux qu'il fallait sur la Terre pour qu'on puisse développer des outils qui nous permettent d'être ensemble comme Église aujourd'hui, malgré le contexte actuel. Alors, merci Seigneur pour la technologie. Amen. Alors, on va chanter « Venons dans sa présence » avec action de grâce. Alors, je vous ai déjà trouvé une action de grâce. Je suis sûr que le Seigneur va vous en mettre d'autres à cœur. Alors, on va se réjouir ensemble ce matin. Venons dans sa présence avec action de grâce, louant son nom, louant son nom. Venons dans sa présence avec action de grâce, louant son nom, louant son nom. À lui soit la gloire, l'honneur et la puissance. Oh Jésus, le nom au-dessus de tout nom. Venons dans sa présence avec action de grâce, louant son nom, louant son nom. Venons dans sa présence avec action de grâce, louant son nom, louant son nom. À lui soit la gloire, l'honneur et la puissance. Oh Jésus, le nom au-dessus de tout nom. À lui soit la gloire, l'honneur et la puissance. Oh Jésus,
au-dessus de tout nom. À lui soit la gloire, l'honneur et la puissance. Oh Jésus, le nom au-dessus de tout nom. Amen. OK, là, si vous n'êtes pas encore debout, malgré cette chanson-là, vous avez une deuxième chance, s'il vous plaît. Levez-vous debout et on va se réjouir encore une fois ensemble. Amen. Levez-vous, là. C'est bon, tout le monde est levé. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève mes mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai 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 le nom du Seigneur. Je célébrerai. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est digne d'être célébré. Amen. Alléluia. Alléluia. Il est digne d'être célébré parce qu'il est victorieux. Alléluia. Merci Seigneur. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Pour mon pardon, je ne vois rien que le sang de Jésus. Pour mon salut, je ne crois rien que le
Alléluia. Merci pour ton sang, Jésus. À cause de ce que tu as fait à la croix, Seigneur, pour moi, à ma place, Seigneur Jésus. Tu as porté mon péché, tu as porté ma faute, Seigneur. C'est moi qui méritais ça par rapport à Dieu. Vis-à-vis de Dieu, on était tous coupables, Seigneur, tous condamnés. Mais Jésus est venu mourir à notre place. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus, pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ton pardon. Merci pour la réconciliation avec toi, ô Père. Merci, ô Dieu, pour le privilège de pouvoir entrer dans ta présence, Seigneur. De pouvoir goûter à ta présence, de pouvoir s'approcher de ton cœur, Seigneur, de pouvoir goûter à ton amour. Alléluia. Éprouvé par qui tu es, affligé par qui je suis, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie. J'ai cherché le bonheur ailleurs. Tout ce monde ne m'apporte rien, mais toi, tu m'as donné ta vie. Devant toi, par ta majesté, je voudrais me rapprocher, permets-moi de te toucher près de toi. Je me sens bien ici. Je voudrais toute ma vie demeurer à tes pieds. Ébloui. Ébloui par qui tu es, affligé par qui je suis, j'ai
Seigneur Jésus, pour la grâce de pouvoir s'approcher de toi, Seigneur. Alléluia. Oui, on est indigne. Oui, tu es infiniment grand. Oui, c'est impossible de concevoir qu'un Dieu si grand puisse s'intéresser à des pécheurs comme nous. Mais c'est ce que tu veux, Seigneur. Alors nos yeux sont fixés sur toi. Et Seigneur, je te prie que chaque personne dans la saison qui vit aujourd'hui puisse goûter à ta présence d'une manière nouvelle, d'une manière fraîche. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire dans les vies de chaque personne qui était là. Merci au Dieu de garder le Carrefour chrétien de la capitale vivant, parce que ce n'est pas un bâtiment, mais ce sont des gens qui sont le carrefour, ce sont nous, les pierres vivantes. Et Seigneur, formons ensemble un temple dans lequel ta présence habite, Seigneur. C'est de ta présence qu'on a besoin. Et on veut que ta gloire soit élevée, Seigneur Jésus. Amen. Près de toi, je me sens bien. Il est bon d'être dans la présence de Dieu et de pouvoir louer son nom et de pouvoir ressentir les bienfaits qu'il y a d'être dans la présence de Dieu. Merci, pasteur Jean-Mathieu. Merci à l'équipe de louange pour ce bon temps de louange. Bien, frères et sœurs, je veux vous souhaiter une très joyeuse Pâques dans le Seigneur aujourd'hui, même si c'est sûr que cette célébration de Pâques est très différente pour vous, pour votre famille et pour nous comme la grande famille du Carrefour par rapport à ce qu'on a connu jusqu'à maintenant et vraisemblablement ce qu'on connaîtra dans l'avenir aussi. Parce que les bons jours, les beaux jours reviendront, nous promet le Premier ministre. Un jour ou l'autre, ça terminera. Écoutez, l'évolution de cette situation avec la COVID-19 et la distanciation sociale, la réflexion se fait de plus en plus, puis vous l'entendez aux médias, et puis je ne ferai pas de mise au point à ce niveau-là parce que ça change tellement rapidement. Mais on se pose tous la question, c'est sûr, le retour à la normale, c'est pour quand? Et plus particulièrement pour nous, au Carrefour chrétien de la capitale, la réflexion se fait, c'est pour l'Église, la distanciation sociale, la distanciation physique, ça veut dire quoi au juste? Ça va vouloir dire quoi lorsque on pourra commencer à recommencer nos activités? Est-ce qu'on va pouvoir se réunir à nouveau? Et si oui, en respectant la distanciation sociale, ça veut dire peut-être un nombre limité de personnes. Écoutez, il y a toutes sortes d'inconnus qui sont là, on ne le sait pas. On ne sait pas encore quand et comment, mais on vous tiendra certainement informé. Vous savez qu'on avait tous prévu une inauguration du nouveau Carrefour le dimanche 6 septembre 2020. Et les probabilités deviennent de plus en plus élevées que ça devra être reporté. Quand, on ne le sait pas exactement. Ça va dépendre quand est-ce que la construction redébutera. Vous savez, depuis déjà 2-3 semaines, la construction s'est arrêtée sur notre chantier. C'est toujours pas recommencé. Alors, on ne sait pas quand est-ce que ça va recommencer. Et puis, est-ce qu'il y aura la possibilité peut-être de rattraper un petit peu des choses au niveau de l'échéancier? On verra. Mais toujours est-il qu'on vous tiendra au courant. C'est ça qui est l'idée. Et puis, à quel moment qu'on pourra recommencer nos rencontres et où et combien et tout cela, on vous tiendra bien informé. Je veux juste vous dire que pour ce qui est des contributions au Carrefour chrétien de la capitale, c'est toujours bienvenu. Je veux vous rappeler qu'il y a 3 façons de pouvoir contribuer, de pouvoir donner. Et ces informations-là se trouvent sur notre site. Vous les avez. On peut le faire par virement bancaire. On peut le faire par Internet. En faisant un paiement PayPal. On peut aussi le faire par chèque, par la poste, en l'envoyant à notre adresse au 5055 boulevard Wilfrid Hamel Ouest. Alors voilà, c'est ça. Je veux simplement vous dire aussi, vous rappeler, chers frères et sœurs, que les membres de l'équipe pastorale, de l'équipe de bureau du Carrefour chrétien de la capitale demeurent en poste. Tout le monde est à son poste. C'est sûr qu'on est en mode télétravail maintenant. On communique entre nous par téléphone et ou par téléconférence. Les différents ministères tiennent leurs activités lorsque c'est possible. Je veux vous rappeler qu'à ce sujet, le ministère des Enfants, du préscolaire, de Carrefour Junior, ont des capsules également pour présenter des activités pour les enfants, des choses d'animation et tout, des capsules d'inspiration. Je sais que les aventuriers tiennent des réunions également aussi de façon virtuelle. La jeunesse est active aussi. Bref, les petits groupes se réunissent et passent des temps de prière. Il y a des belles activités créatives qui se passent de façon virtuelle. S'il vous plaît, restez informés. Laissez-nous savoir si on peut vous aider. Si vous avez des besoins particuliers que vous souhaiteriez avoir notre aide, vous pouvez toujours communiquer de façon aussi simple que au
418-627-3050. C'est sûr que votre message va tomber dans une boîte vocale. Laissez votre message. Nous vidons régulièrement la boîte vocale. Erika, notre réceptionniste, s'occupe de faire un excellent travail de ce sujet-là et s'assurer que tous les messages se rendent aux bonnes personnes. Alors, on prend régulièrement les messages et puis on pourra sans aucun doute retourner votre appel ou répondre à votre question, à votre préoccupation que vous avez. Et pas juste au Carrefour chrétien de la capitale, mais on peut entre nous se téléphoner aussi, ou se skyper, ou se texter, et puis passer du temps ensemble en communication les uns avec les autres. C'est juste bon. Aujourd'hui, nous célébrons la résurrection de Jésus, c'est Pâques. Jésus est vivant, et il est vivant pour toujours. Parce qu'il est mort, je sais que le prix pour mon pardon a été payé, et puis merci Seigneur pour cela. Mais maintenant, parce qu'il vit, je sais que le Père peut verser en moi cette même puissance de la résurrection pour que je puisse marcher en nouveauté de vie. Parce qu'il vit, alléluia, je peux vivre comme un citoyen d'un autre royaume. Dans le livre de Romains au chapitre 6, versets 9 à 11, nous lisons, « Nous savons que le Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il est mort. Il sait pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Mais à présent, il est vivant et il vit pour Dieu. Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. » Alors merci Seigneur parce que Jésus est vivant et que cela a un effet dans ma vie. Et je souhaite ardemment que ça puisse avoir un effet dans votre vie, qu'on puisse en prendre conscience et qu'on puisse véritablement se réjouir. Alors ce matin, en ce dimanche de la fête de Pâques 2020, j'aimerais si on pourrait retourner ensemble au jour où tout cela s'est passé. Lisons ensemble dans Marc chapitre 16 et verset 1. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des huiles aromatiques pour aller embaumer le corps de Jésus. 3 femmes se rendent au tombeau le dimanche matin. 3 femmes qui, sans aucun doute, avaient été touchées par Jésus dans l'exercice de son ministère, par des paroles qu'il avait prononcées, par des gestes qu'il avait posés de guérison, de délivrance, par des paroles d'encouragement qu'il avait pu prononcer, par un regard plein de tendresse, d'amour, de compréhension, de pardon qu'il aurait pu donner aussi. En tout cas, elles avaient été touchées d'une façon ou d'une autre, s'étaient attachées à Jésus, étaient devenues des disciples de Jésus, le suivaient maintenant, le servaient aussi. Et même si les événements des derniers jours avaient pris une tournure dramatique, elles étaient encore là, fidèles. Même si elles ne comprenaient pas tout, leur engagement se poursuivait. Quel exemple, quel modèle ça pourrait être pour chacun de nous. Et même si on ne comprend pas tout, même si on ne sait pas tout, même si on ne voit pas la fin de toute chose, que notre engagement envers Jésus puisse demeurer le même, puisse demeurer réel, concret. Qui sont-elles, ces 3 femmes-là? D'abord, il y a Marie de Magdala. Marie de Magdala, c'est une des premières disciples de Jésus. La Bible nous dit que c'est une personne dont Jésus avait chassé 7 démons. Alors, c'est sûr que c'est une personne qui avait un lourd passé. Mais c'est pas parce qu'on a eu un lourd passé qu'on ne peut pas s'attacher à Jésus. C'est pas parce qu'on a eu un lourd passé qu'on ne peut pas être pardonné. La première mentionnée, justement, c'est une personne qui a eu des difficultés et qui pourtant était capable d'être un disciple de Jésus qui continuait à vivre pour Jésus et à vouloir honorer Jésus et à vouloir l'aider. Marie Magdala est quelqu'un qui est connu pour une femme qui assistait Jésus dans son ministère aussi. La deuxième personne, c'est Marie, la mère de Jacques. Dans un autre passage, ça nous dit que c'est la mère de Jacques le Jeune. Jacques le Jeune, c'était un des disciples de Jésus. La description qui vient avec son prénom, c'est le Jeune. Alors, donc, on s'entend que c'était pas le plus âgé des disciples, certainement. On connaît peu de choses de lui. L'autre Jacques, le frère de Jean, lui, il fait partie de Pierre, Jean, Jacques. Alors, c'est sûr qu'on entend plus parler de lui. Ce Jacques-là, c'est un Jacques moins connu. Lorsque dans la liste des disciples de Jésus, il est présenté souvent comme Jacques, le fils d'Alphée.
Alors la deuxième Marie qui se présente au tombeau le dimanche matin, c'est la mère de ce Jacques-là. Alors c'est Madame Alphée, Marie, femme d'Alphée, mère de Jacques. On ne sait rien de plus à son sujet, mais sans aucun doute c'était une disciple fidèle de Jésus. Comme il y a tellement de disciples fidèles de Jésus, où on connaît peu de choses concernant leur passé, mais c'est des gens attachés à Jésus, qui demeurent attachés à Jésus, qui continuent à servir Jésus. Une troisième personne dans ce groupe de 3 femmes, c'est Salomé. Salomé, dans un autre passage, on voit que c'est la mère des fils de Zébédée. Ben oui, c'est elle le nom de Madame Zébédée. C'est elle qui avait été voir Jésus, vous vous souviendrez, pour obtenir une haute position pour ses fils. On ne prendra pas le temps de lire le passage, mais dans Matthieu 20, versets 20 à 23, on voit qu'il se présente devant Jésus. Jésus lui dit, oui, qu'est-ce que je peux faire de bon pour vous? Et puis elle dit, bien, Seigneur, permet que mes fils aient une bonne position dans ton royaume, qu'il y en a un qui puisse siéger à ta droite et puis l'autre à ta gauche lorsque tu viendras dans ton règne. Et puis là, Jésus lui dit, bien, c'est pas à moi de décider ce genre de choses-là, puis est-ce que vous pouvez boire la coupe? En tout cas, bref, Jésus a une conversation avec elle. On voit donc que c'était une mère ambitieuse pour ses enfants, qui voulait le bien pour ses enfants. Combien de mères vont être capables de se reconnaître là-dedans? Combien de mères souhaitent le mieux pour leur enfant? Toutes les mères de la terre souhaitent le mieux pour leur enfant. Une bonne position, un bel avenir pour leur enfant, qu'il y ait de la sécurité, qu'il y ait des bonnes positions, qu'il soit bien dans l'avenir. Il faut dire que cette conversation-là que la mère avait eue avec Jésus, les autres disciples ont entendu la conversation, puis ça avait soulevé une discussion et une dispute entre eux, une vive discussion concernant qui est le plus grand parmi eux. En tout cas, voilà les 3 femmes. Une femme avec un lourd passé, une femme plus ou moins connue, mais une disciple fidèle de Jésus, et puis une mère bien entreprenante pour ses fils. Alors voilà les 3 femmes qui se rendent au tombeau très tôt, le dimanche matin. C'est les mêmes 3 femmes qui étaient présentes aussi lors de la crucifixion de Jésus. Dans Marc, chapitre 15, versets 40 et 41, nous lisons le passage suivant. Il y avait aussi là quelques femmes, en parlant c'est le récit de la crucifixion, ce qui s'est passé à Golgotha. Et au verset 40, nous lisons, il y avait aussi là quelques femmes qui regardaient de loin. Et parmi elles, Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques le jeune et de Joseph, ainsi que Salomé. Donc on a encore le même trio qui est là. Verset 41, quand il était en Galilée, c'était elle qui l'avait suivi, en étant à son service. Et il y avait aussi beaucoup d'autres femmes qui étaient montées avec lui à Jérusalem. Voyez-vous, il y avait des femmes qui faisaient partie des disciples de Jésus. Même si dans la culture de l'époque, elles ne pouvaient avoir qu'un rôle limité. Ici pourtant, elles sont au premier rang. Il est clair que Jésus ne traitait pas les femmes de la même façon que d'autres les traitaient dans la culture d'alors. Et ces femmes-là, c'était pas n'importe qui, parce qu'au verset 41, on voit que il y avait aussi beaucoup d'autres femmes qui étaient montées avec lui à Jérusalem. C'était donc des femmes d'influence. C'était des personnes capables d'encourager, de recruter bien d'autres femmes pour suivre Jésus et les amener à vivre un engagement, à servir Jésus et à persévérer avec Jésus. C'est franchement un trio de femmes exceptionnelles qui se rendent là le dimanche matin. Et que font-elles exactement? Bien, on vient de lire dans notre passage de tout à l'heure qu'elles sont allées acheter des huiles aromatiques pour aller embaumer le corps de Jésus. Elles sont allées acheter des huiles aromatiques. Voyez-vous, la mise au tombeau ayant été faite très rapidement, les femmes y retournent le dimanche matin pour embaumer le corps, qui avait été fait de façon très sommaire. Alors les femmes sont allées acheter des huiles aromatiques le samedi soir, tout de suite après le sabbat qui se terminait à l'entour de 6 heures le soir, afin de pouvoir se rendre au tombeau très tôt le lendemain matin. Elles voulaient embaumer le corps de Jésus, comme un signe d'amour, de dévotion et de respect. À l'époque, amener des huiles aromatiques au tombeau, c'était comme apporter des fleurs, si on veut, sur une pierre tombale ou un monument funéraire aujourd'hui. C'était pour, dans le fond, rendre hommage à la personne, pour dire à quel point cette personne-là avait de la valeur pour nous. Voyez-vous, ces 3 femmes remarquables étaient encore actives malgré la déception.
Elles sont prêtes à dépenser de l'argent pour acheter des huiles aromatiques. Elles se donnent du mal en allant magasiner ça le samedi soir, tout de suite après le sabbat, pour être prêtes pour le dimanche matin. Elles sont encore courageuses lorsque bien d'autres disciples ont fui. C'était vraiment des femmes exceptionnelles. Alors elles se rendent au tombeau. Nous lisons dans Marc chapitre 16, verset 2 que il était encore très tôt le dimanche matin lorsqu'elles arrivèrent au tombeau. Le soleil se levait. Très tôt donc, le dimanche matin. Le premier jour de la semaine. C'est le début d'une nouvelle semaine. Et voilà qu'elles font la première chose à faire cette semaine, pour elles, c'était prendre soin du corps de Jésus. Alors elles se rendent très tôt, ou comme ça nous dit dans une autre traduction, de bon matin. Non seulement elles y vont le premier jour, mais elles y vont aussi très tôt, dès le début du premier jour. Les disciples de Jésus, qu'elles étaient, le modèle qu'elles sont pour nous, nous montrent que Jésus était prioritaire dans leur vie. Dans le début de cette nouvelle semaine, ce qu'elles voulaient faire, la première chose à régler, c'était de s'assurer que le corps de Jésus avait été bien traité avec tout l'honneur et le respect qu'il méritait, avec toute la gratitude qui montait de leur cœur pour ce qu'il avait fait pour elles et pour tellement d'autres aussi. Pourtant, tout n'était pas parfait. Tout n'était pas réglé. Elles se rendent vers le tombeau, mais nous lisons dans Marc chapitre 16 au verset 3 que, en chemin, elles s'étaient demandé les unes aux autres, qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? Elles ont un beau projet, pourtant il y a une question. Il y a un problème. Qui nous roulera la pierre? En route, les filles se disent, les dames se disent, on a un problème. On a un bon projet, celui d'embaumer convenablement le corps de Jésus et lui donner tout le respect qu'il mérite, mais on a un problème. Et le problème, c'est que c'est bien trop lourd pour nous. La pierre qui sera là, c'est au-delà de nos capacités. On verra tout à l'heure que s'il s'agit de quelque chose qui est décrit comme étant un bloc énorme. Alors, on ne sait vraiment pas comment on va faire ça. Mais elles continuent d'avancer. Elles se posent la question. Elles ne se mettent pas la tête dans le sable, mais elles continuent d'avancer quand même. Ça ne nous empêche pas d'avancer, de marcher, de se diriger vers notre destination, même si on n'a pas la réponse à toutes nos questions. Voyez-vous, les femmes poussées par l'amour et la gratitude, elles ont marché et poursuivi leur route, même si elles se questionnaient à haute voix en chemin. De la même façon, comme ces trois femmes, nous pouvons aussi continuer de servir Jésus, continuer à suivre Jésus, à s'identifier à Jésus. Nous pouvons persévérer dans notre action pour le royaume par amour et gratitude pour Jésus, en laissant entre les mains de Dieu les grands obstacles qu'il pourrait y avoir sur la route. Dans le fond, c'est à peu près ça qu'elles faisaient. Elles ne se l'ont pas dit, on laisse ça dans les mains de Dieu, mais elles continuaient d'avancer sans savoir exactement ce qui se passait. Hudson Taylor, le grand missionnaire anglais en Chine au 19e siècle, disait « L'œuvre de Dieu accomplie à la manière de Dieu ne manquera jamais des ressources de Dieu. » Je vais juste répéter cette citation célèbre de Hudson Taylor. « L'œuvre de Dieu accomplie à la manière de Dieu ne manquera jamais des ressources de Dieu. » Avancer sans tout comprendre, malgré les obstacles, faisant confiance à Dieu, peut nous mener à des résultats surprenants et étonnants. En fait, dans Marc, chapitre 16, on arrive au verset 4 de notre passage. Et ça nous dit que, donc, alors qu'elle se demanderait qui roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau, verset 3, verset 4, « Or, en levant les yeux, elles s'aperçurent que la pierre avait été roulée sur le côté et que c'était un bloc énorme. La pierre avait été roulée. Le bloc énorme avait été déplacé. Dieu s'en était occupé. Il s'en occupe pour vous aussi. Avez-vous des obstacles dans votre marche avec Jésus? Est-ce qu'il y a des choses qui vous empêchent d'avancer?
Est-ce qu'il y a des questions qui sont sans réponse et qui vous laissent perplexes sur la suite des choses? Comment est-ce que tout ça pourrait être résolu et tout ça? Je veux juste vous dire, mes amis, à l'exemple de ces 3 femmes remarquables, continuons à marcher. Même si on n'a pas toutes les réponses. En nous appuyant sur Dieu, en lui faisant confiance, il répondra à nos besoins. Il fera ce qui n'est pas possible de faire pour nous. Voyez-vous, on lit dans l'évangile de Luc au chapitre 28 et au verset 2 ce qui s'est passé. En fait, la Bible nous dit qu'un ange du Seigneur descendit du ciel, s'approcha de la tombe, roula la pierre de côté et s'assit sur elle. Je vais attirer notre attention aujourd'hui sur les 4 verbes qui sont utilisés dans cette phrase-là ici de Matthieu 28, 2. Il s'agit d'un ange du Seigneur, donc envoyé par Dieu. La Bible nous dit qu'il descendit du ciel. La réponse de Dieu descend jusqu'à nous. Le royaume de Dieu, c'est quelque chose de tellement plus grand, tellement plus élevé, tellement plus puissant, tellement plus glorieux, qu'on aurait de la misère à imaginer la grandeur et la puissance de tout cela. Mais lorsque ces 3 femmes, disciples de Jésus, se rendent vers le tombeau avec une belle mission à accomplir, mais avec une difficulté qui est au-delà de leur capacité, Dieu intervient et un ange descend. Il descend. Après ça, il s'approche, la Bible nous dit, de la tombe. Non seulement il descend vers la terre, vers la petite terre dans le grand univers, mais précisément à l'endroit où elles sont. Il s'approche. La réponse de Dieu, même si elle est si grande, si puissante, si infiniment au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou penser, peut s'approcher avec précision de l'endroit où nous sommes. Sagesse tellement élevée, au-delà de notre compréhension, disait le psalmiste. Comment un Dieu si grand peut-il penser à moi si petit que je suis? Donc l'ange descend du ciel, s'approche de la tombe et roule la pierre. Le gros bloc, impossible de déplacer. Ça aurait pris une croupe de bon gros Hugo Girard pour transporter ou rouler cette pierre-là. Et l'ange simplement roule la pierre. Et voilà le 4e verbe, il s'assit sur elle. Le travail accompli, l'ange s'assit sur la pierre roulée, les bras croisés, un petit sourire au visage, en disant voilà, c'est fait. L'impossible a été accompli. Hey, mes amis, on peut tellement se poser la question, comment est-ce que ceci sera possible? Comment est-ce que cela réalisera? Comment on va réaliser notre objectif compte tenu de la situation que nous expérimentons maintenant? Comment va-t-on s'en sortir de tout cela? Il y a des questions qu'on peut avoir sans réponse, mais on peut garder nos yeux fixés sur Dieu et savez-vous quoi? Dieu va répondre. Et après ça, peut-être qu'un ange va intervenir, ou peut-être pas. Mais la réponse qui sera menée, on pourrait simplement sourire aussi et juste dire, ben oui, c'était juste aussi simple que ça. La pierre a été roulée, la difficulté a été comblée. Je lisais un commentaire qui nous disait tout simplement que la pierre n'a pas été roulée devant l'entrée du tombeau afin de permettre à Jésus d'en sortir. Parce que Jésus aurait pu facilement, en fait, ça aurait été facilement possible pour lui de sortir sans enlever la pierre. Parce qu'en effet, Jésus est apparu à divers endroits après sa résurrection, dont notamment, le soir même, dans une salle qui était fermée, barrée, où étaient réunis ses disciples parce qu'ils avaient peur des autorités. Mais Jésus s'est présenté quand même. Jésus n'avait plus besoin, après la résurrection, d'ouvrir une porte pour entrer dans une salle. Non, la pierre a été roulée afin que d'autres puissent y entrer dans le tombeau et constater de leurs propres yeux que Jésus n'y était plus. Gloire à Dieu. La réponse est venue, la pierre a été roulée, l'accès était maintenant ouvert et disponible et elles ont pu voir et constater que le tombeau était vide, que le corps n'y était plus, que même si elles venaient et qu'elles avaient préparé tout ce qui était nécessaire, les huiles aromatiques pour embaumer le corps de Jésus, c'était plus nécessaire. La vie était revenue. Elles étaient venues les premières pour aider à préparer sa sépulture. Mais elles ont été témoins les premières de sa résurrection. Alors qu'on sert Jésus et qu'on le fait fidèlement et qu'on persévère malgré des incompréhensions, des impossibilités qui sont devant nous, mes amis, on peut parfois être témoin des plus grands miracles qu'on n'a même pas imaginés, qui vont se présenter
si on est juste là et présent, en train de faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Leur foi de ces 3 femmes-là n'était pas compliquée, mais elle était réelle, elle était bien sincère. Elles étaient plus désireuses de croire et d'obéir à Jésus que de comprendre tout. Que Dieu nous aide à être animés de ce même esprit, de cette même attitude-là aussi. De désirer tellement plus croire et obéir à Jésus que de exiger la réponse à toutes les interrogations qu'on pourrait avoir. Jésus a honoré leur foi en leur apparaissant d'abord et en leur confiant le message de sa résurrection. Alors ce matin, j'aimerais si on peut juste courber nos têtes ensemble, si on peut juste prier un moment et juste se placer devant le Seigneur en ce dimanche de Pâques. On va juste simplement reconnaître la grandeur de Dieu et la puissance. Seigneur, nous te bénissons aujourd'hui pour le privilège que nous avons alors que nous portons les regards vers les Écritures de reconnaître ta grandeur et ta puissance. Alors que les 3 femmes remplies d'un désir sincère de rendre service, de faire ce qui était bien selon leur capacité, de continuer à servir Christ, même si maintenant il était mort. Tu es intervenu surnaturellement. Tu as répondu à leurs questions. Tu les as soulagés, Seigneur, de cette crainte qu'elles avaient qu'on ne pourra pas rouler la pierre. Mais finalement, lorsque la pierre a été roulée, elles ont constaté que leur œuvre, dans le fond, était plus nécessaire maintenant, parce que Christ est ressuscité. Et nous te louons aujourd'hui, Seigneur, pour cette vérité, que Jésus n'est plus dans le tombeau, qu'il est vivant. Nous te remercions pour le privilège que nous avons, que nous pouvons marcher en nouveauté de vie aujourd'hui, que nous pouvons continuer à avancer, à chercher à voir ta gloire manifestée dans chacune de nos vies, Seigneur. Viens aujourd'hui, Seigneur, nous encourager, nous inspirer. Alléluia. Viens aujourd'hui faire du bien à chacun de tes enfants, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui est vivant. Amen. Chantons-le ensemble. Par ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Par ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mais l'endemain sont assurés. Encore une fois, parce qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mais l'endemain sont assurés entre ses mains. Seigneur, oui, merci parce que tu es vivant et merci parce que tu veux juste encourager mes frères et mes sœurs aujourd'hui, Seigneur, qui sont présents, qui entendent ce message, qui chantent ce chant maintenant, puissent juste verser dans leur cœur encore, Seigneur, des doses nouvelles de confiance en toi, Seigneur, des doses nouvelles de ta présence qui va venir les assurer, les rassurer que dans ta paix, Seigneur, alléluia, nous pouvons continuer à avancer en toute sécurité. Alléluia. Amen. Alors, on va continuer à célébrer le Seigneur avec un autre chant encore. Chantons ensemble le nom du Seigneur. Amen. Comme on a chanté en ce début de réunion, je me réjouis dans le nom du Seigneur. Amen. Hey, levons-nous ensemble et chantons, je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je
de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Amen. Jésus est ressuscité et on peut se réjouir dans le nom du Seigneur. Joyeuse Pâques, que Dieu vous bénisse abondamment. Prenez le temps de vous saluer les uns les autres ou de communiquer les uns avec les autres pour vous transmettre des salutations. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une merveilleuse semaine et que Dieu puisse vous aider à le servir fidèlement, même si on n'a pas la réponse toujours à toutes nos questions. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine.